Bonjour chers élèves et bonjour à tous ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube de l'Institut Cœur de Bar. Bienvenue. Maintenant, on va corriger l'épreuve niveau licence pour le concours des élèves professeurs de Saint-Louis. Donc, on a déjà corrigé beaucoup d'anciennes épreuves qui sont déjà disponibles dans la chaîne YouTube. Voilà, que ce soit les épreuves de maths, français, anglais, AG. Donc, il y a certaines épreuves qui sont disponibles. Et Inch'Allah, on vous promet de faire le maximum, voilà, pour chaque matière et pour tous les niveaux, bac, licence, master. Donc abonnez-vous sur la chaîne YouTube, ça se passe ici et uniquement ici, hein. Voilà. C'est rare de voir ça. Et nous, ce qu'on fait aussi, c'est gratuit. Donc nous ne vous demandons pas de l'argent, nous vous demandons juste de nous soutenir en vous abonnant sur notre compte TikTok et Facebook, YouTube du moins. Voilà. Donc il y a beaucoup maintenant qui nous suggèrent de faire ça payant, mais nous on le fait pas, hein, voilà. Parce que nous c'est ça qu'on fait depuis des années et des années. L'Institut Cœur de Bar, on l'a créé depuis 2016-2017. Voilà, donc c'est pas seulement ce concours-là qu'on travaille. Si vous regardez les anciennes épreuves, vous allez voir les anciennes vidéos du moins. Donc on a travaillé sur beaucoup de concours. Et chaque année, vraiment, on reçoit beaucoup d'appels, beaucoup d'élèves ou bien d'étudiants qui nous appellent. Ils nous disent vraiment ils ont réussi le concours et ils nous remercient. Voilà, et ça fait du bien. Même pour ce concours-là, l'année passée, il y a beaucoup de personnes qui nous ont appelés et qui ont réussi le concours. Voilà. Maintenant, ça, c'est pour le niveau de licence. Mais bon, aujourd'hui, maintenant, je suis un peu fatigué, hein, mais je pense que je vais tenir. Parce que j'ai enchaîné deux épreuves. Il y a l'épreuve niveau baccalauréat que je viens de terminer. Pour le niveau baccalauréat, je vais corriger tous les exercices. Maintenant, je vais. Et comme ça, je suis en train d'enchaîner avec cette épreuve. Je suis un peu vraiment. Mais je pense que je vais tenir le coup. Bon, pour cette vidéo, je vais corriger d'abord l'exercice 1. Ensuite, je vais vous montrer les autres exercices. Vous allez essayer et ensuite, dans d'autres vidéos, on va corriger ça. Pour les conseils. Oui, maintenant, avant de continuer la correction, ça va venir après. Mais j'aimerais vous présenter un livre de physique chimie, troisième, pour la classe de troisième collège. Un excellent livre, parce que c'est un livre qui contient toutes les leçons du programme chimie et physique. Et chaque leçon, à la fin de chaque leçon, dans ce livre, à la fin de chaque leçon, vous allez avoir une série d'exercices qui est entièrement corrigée. Donc c'est un excellent livre de PC pour les professeurs et pour les élèves. Parce que dans ce livre, voilà, dans chaque leçon, vous allez avoir des activités et des exercices d'application qui sont corrigés, en plus des séries d'exercices entièrement corrigés. Voilà, maintenant pour avoir le livre, vous pouvez commander sur le numéro 77 761 35 59. Livraison gratuite partout au Sénégal. Partout où vous êtes, la livraison c'est gratuite. Commandez maintenant. Donc il y a certaines épreuves qui sont disponibles. Et Inch'Allah, on vous promet de faire le maximum, voilà, pour chaque matière et pour tous les niveaux, bac, licence, master. Donc abonnez-vous sur la chaîne YouTube, ça se passe ici et uniquement ici, hein. Voilà. C'est rare de voir ça. Et nous, ce qu'on fait aussi, c'est gratuit. Donc nous ne vous demandons pas de l'argent, nous vous demandons juste de nous soutenir en vous abonnant sur notre compte TikTok et Facebook, YouTube du moins. Voilà. Donc il y a beaucoup maintenant qui nous suggèrent de faire ça payant, mais nous on le fait pas, hein, voilà. Parce que nous c'est ça qu'on fait depuis des années et des années. L'Institut Cœur de Bar, on l'a créé depuis 2016-2017. Voilà, donc c'est pas seulement ce concours-là qu'on travaille. Si vous regardez les anciennes épreuves, vous allez voir les anciennes vidéos du moins. Donc on a travaillé sur beaucoup de concours. Et chaque année, vraiment, on reçoit beaucoup d'appels, beaucoup d'élèves ou bien d'étudiants qui nous appellent. Ils nous disent vraiment ils ont réussi le concours et ils nous remercient. Voilà, et ça fait du bien. Même pour ce concours-là, l'année passée, il y a beaucoup de personnes qui nous ont appelés et qui ont réussi le concours. Voilà. Maintenant, ça, c'est pour le niveau de licence. Mais bon, aujourd'hui, maintenant, je suis un peu fatigué, hein, mais je pense que je vais tenir. Parce que j'ai enchaîné deux épreuves. Il y a l'épreuve niveau baccalauréat que je viens de terminer. Pour le niveau baccalauréat, je vais corriger tous les exercices. Maintenant, je vais.
Et comme ça, je suis en train d'enchaîner avec cette épreuve. Je suis un peu vraiment, mais je pense que je vais tenir le coup. Bon, pour cette vidéo, je vais corriger d'abord l'exercice 1. Ensuite, je vais vous montrer les autres exercices. Vous allez essayer et ensuite, dans d'autres vidéos, on va corriger ça pour les concerner. L'exercice 1, pour tout x, on pose lorsque cela a un sens la fonction gamma définie par gamma de x égale, voilà. La fonction est là devant vous, intégrale de 0 à plus l'infini, t à la puissance x moins 1, exposé moins t d de t. Quel est le domaine de définition de la fonction gamma? Voilà. Maintenant, pour les corrections, d'habitude on faisait ça avec un isolé, mais on a un problème avec notre matériel. Donc on travaille comme ça. Bien vrai que travailler comme ça c'est plus fatigant, parce que ici je suis obligé d'écrire et de saisir ça et de projeter ça, mais c'est pas grave, jar na ko inchallah, c'est pas trop grave. Donc la correction là aussi c'est pour nous, ça nous appartient. Vous n'allez trouver ça nulle part à part ici. Et je préviens aussi, parce que la fois passée on nous avait dit qu'il y a une chaîne qui télécharge les vidéos là que nous faisons et qui publie ça. Ça sont des choses qui peuvent nous décourager quand même, voilà, qu'il ne faut pas faire. Parce que, vraiment, donc vous pouvez partager le travail, mais quand même il ne faut pas voler notre travail et faire comme si c'est vous qui avez fait ça. La correction de ces anciennes épreuves pour ce concours là, vous n'allez trouver ça nulle part, c'est moi qui vous dis ça, à part ici. Maintenant, la correction maintenant ça sera un peu rapide, hein. Comme je vous l'ai dit, je suis un peu fatigué. La fonction donnée est là. Maintenant ici, non, ça j'ai avancé un peu. Je suis trop en avance. Voilà, la fonction donnée est là. La fonction donnée est là. Gamma de x définie par 0 plus l'infini t de x moins 1 exposé moins t. Maintenant, c'est le domaine de définition qu'on demande. Voilà. Donc on va utiliser seulement la convergence. F est défini si f converge. On a une fonction intégrale. Donc gamma de x est défini si gamma de x converge. Voilà. Donc on doit étudier ça. Voilà. Maintenant, donc on va regarder l'intervalle où gamma de x va converger. Voilà. Et ici, moi, pour aller plus vite, j'ai décomposé en deux parties. Le 1. Pourquoi? Parce qu'on a de 0 à 1, c'est l'intégrale de 0 à l'infini. C'est de 0 à 1 plus l'intégrale de 1 à l'infini. Pourquoi? Parce que ici, puisque vous êtes en licence, vous savez très bien que l'intégrale de 0 à 1 de t de x moins 1 exposé moins t de t, si vous étudiez ça, vous allez voir que ça c'est très proche de 0. C'est très proche de 0. Et ça c'est proche de l'infini. Voilà. Maintenant, moi je vais étudier la convergence. Ici, on demande d'étudier le domaine de diminution, mais c'est la même chose que la convergence. Pour notre cas ici. Maintenant, ici, je vais étudier la convergence quand t tend vers plus l'infini. Maintenant, ici, on a deux fonctions. Donc, pour étudier la convergence, ici, maintenant, ce que je vais faire, je vais étudier la convergence en 0 et en plus l'infini seulement. Voilà. Le 1, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire d'étudier la convergence en 1. Après, je vais vous dire pourquoi. Mais d'abord, on va étudier la convergence en plus l'infini et en 0. Et pour la convergence en plus l'infini, c'est cette intégrale-là qu'on va utiliser. Parce que ici, on a infini. Et pour étudier la convergence en 0, c'est cette intégrale-là qu'on va utiliser, qui est à gauche. Maintenant, la convergence en plus l'infini, quand t, donc c'est cette fonction-là qu'on va étudier. Et ici, si t tend vers plus l'infini, expo de moins t, on sait que ça décroît vite. Donc même si t de x moins 1 croît un peu, l'intégrale 1 à plus l'infini de t de x moins 1 expo de moins t de t, ça converge. Ça converge pour tout x appartenant à R. Voilà, j'ai pas bien écrit ça, mais ici, donc cette intégrale là, ça converge pour tout x appartenant à R. Voilà. Donc on n'a pas de problème pour le plus l'infini, c'est pourquoi j'ai écrit ça ici. Maintenant, je vais étudier la convergence en 0. Et ici, il faut faire attention, on verra pourquoi tout à l'heure. Quand t tend vers plus l'infini, on va étudier cette intégrale.
Ici, il y a un 0 en bas, vous ne le voyez pas, mais ici, on voit 1. Ici, il y a intégrale de 0. C'est l'enregistrement qui est coupé ici, mais j'ai bien écrit le 0, mais vous ne le voyez pas. Donc, vous voyez la borne supérieure qui est 1, mais en bas, il y a un 0. Maintenant, ici, quand t tend vers 0 plus, le facteur expo de moins t tend vers 1. Ça, on le sait. Donc, on peut approximer que t de x moins 1, expo de moins t, est très proche de t de x moins 1. Parce que le e de x moins 1 là tend vers 1. Voilà. Et donc, on garde l'intégrale de 0 à 1 de t de x moins 1. Donc, expo de moins t, j'ai considéré que c'est sensiblement égal à 1. Donc, c'est pourquoi ici je garde l'intégrale de t de x moins 1. Et ça, c'est une propriété. Il est bien connu que intégrale de 0 à 1 de t de alpha dt converge si et seulement si alpha est supérieur à moins 1. Ça, c'est une propriété. Ça que j'ai appliqué. Alors qu'ici, on a t de alpha dt. Et le alpha, c'est x moins 1. Le alpha là, c'est x moins 1 ici. Et donc, si on a 0 à 1, t de alpha dt converge si alpha est supérieur à moins 1. Si alpha est supérieur à moins 1. Et ici, notre alpha, c'est x moins 1. Donc, on va dire que cette fonction-là qui est en bas converge si et seulement si x moins 1 est supérieur à moins 1. Ici, maintenant, on transpose le moins 1 là, ce qui donne x supérieur à 0. Donc, ici, on avait... Donc, ici, on va dire quoi? Que pour gamma de x existe, il faut uniquement que l'intégrale converge au voisinage de 0. Donc, en résumé, c'est ça qu'on a. Donc, pour cette première intégrale, on avait ça converge toujours, quel que soit x appartenant à R. Mais, deuxième intervalle, l'intégrale numéro 2, converge si et seulement si x est strictement supérieur à 0. Donc, si vous faites l'intersection des deux là, vous allez voir que d de f sera 0 plus l'infini. Je l'ai écrit ici en haut. 0 plus l'infini. Voilà. Donc, gamma de x est défini si et seulement si x est différent, x supérieur à 0. Donc, df égale r privé de 0. Voilà. Bon, le 1, ici je l'ai écrit, mais ce n'était pas nécessaire. Parce que si t égale 1, ça maintenant, ça fait pas part du travail. C'est un commentaire que j'ai écrit. Que si t égale 1, parce que tout à l'heure, on avait 0, 1 plus l'infini. Le 1 là, je ne l'ai pas touché. Pourquoi? Parce que si t égale à 1, vous allez voir que t de x moins 1 expo de moins t est parfaitement continu, défini et borné. Donc, il n'y a aucun danger si t égale 1. Mais si vous voulez, vous aussi, vous vérifiez si t égale 1. Maintenant, on passe à la question suivante. Deuxième question. Pour tout x appartenant à d de f, exprimez gamma de x plus 1 en fonction de x et de gamma de x. En déduire pour tout x appartenant à d, n, gamma de x plus n en fonction de x, n et gamma de x. Donc il y a deux questions. Et ici même, donc il y a trois questions ici. La première question, on demande gamma de x plus 1 en fonction de x et gamma. Ensuite, on demande gamma de x plus n en fonction de x, n et gamma de x. Et à la fin, on demande la valeur de gamma de n. Donc, la question 2 regroupe trois questions. La première question maintenant, c'est gamma de x plus 1. On va faire ça ici. Bon, je crois que vous voyez comme ça, c'est mieux même. Voilà. Donc ici, gamma de x plus 1 sera intégrale de 0 à plus l'infini de t de x, x pour le moins t. Il y a plus de x moins 1 parce qu'ici, sur la fonction de départ, si vous retenez bien, sur la fonction de départ, on avait ici x moins 1. Donc pour calculer gamma de x moins 1, le x là, qui est là, on remplace ça par x moins 1. Par x plus 1, excusez-moi. Donc pour calculer gamma de x plus 1, le x là, on remplace ça par x plus 1. Et ici, on aura t de x plus 1 moins 1.
les 1 moins 1 c'est 0. Voilà, c'est pourquoi les 1 par. Voilà. C'est pourquoi ici j'ai dit directement gamma de x plus 1 égale intégrale de 0 à plus l'infini de t de x exposé de moins t dt. Bon, ça maintenant on peut calculer ça comme vous voulez. Hein. Moi ici j'ai utilisé une intégration par partie pour aller plus vite. Donc j'ai posé t de x u égale t de x et v' égale exposé de moins t de dt. Alors d de u égale x t de x à la puissance moins 1 et v sera intégrale de expo de moins t, c'est moins expo de moins t. Et si vous calculez cette intégrale, vous-même vous allez avoir ça. Ça sera primitif de ça, entre 0 plus l'infini, plus intégrale de 0 à plus l'infini. Et cette fonction-là, qui est dans les crochets, moins t de x expo de moins t, tend vers 0. Si x est proche de plus 0 plus, et t tend vers plus l'infini. Si vous voulez, vous pouvez vérifier ça. Ça tend vers 0. Donc, qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester cette partie-là. Et le x là qui est là, le x là, je vais sortir le x. Voilà. Si le x est devant, qu'est-ce qui reste? Il va rester x intégrale de 0 à plus l'infini de t de x moins 1 expo de moins t. Et le t de x moins 1 expo de moins t qui reste, ce n'est rien d'autre que gamma de x. Donc, ce qui fait que gamma de x plus 1 égale x gamma de x. Maintenant, on continue avec la question suivante. On passe à la question suivante. Quelle est la question suivante? Non, c'est toujours la même question. Hein? Donc, ensuite, on demande gamma de x plus n. Bon, ici, je pense que je ne vais pas bien lire que. Donc, ici, je pense que je ne vais pas très bien lire. Hein? Donc, moi, je crois. Non, ou bien, je crois que je l'ai fait. Parce que moi, je viens de rendre compte qu'il y a 3 questions qu'on a regroupées. Voilà, gamma de x plus n est là. On demande d'exprimer gamma de x plus n en fonction de xn et gamma de x. Voilà. Donc, ici, il faut procéder comme ça. On vient de montrer que gamma de x plus 1 égale x gamma de x. Ah, donc si vous calculez gamma de x plus 2, pour calculer gamma de x plus 2, qu'est-ce qu'on fait? On remplace le x là par x plus 1. Donc c'est pourquoi ici j'ai mis le x là qui est là, gamma de x plus 1. Si on remplace le x par x plus 1, on va avoir gamma de x plus 1 égale x plus 1, gamma de x plus 1. Et x plus 1 qui est là, ça sera x plus 2, qui sera égal à x plus 1, gamma de x plus 1. Là, maintenant, ce qui fait que gamma de x plus 2 égale x plus 1, x gamma de x. Parce que gamma de x plus 1, ce n'est rien d'autre que x gamma de x. Je crois que c'est clair ici. De la même façon, gamma de x plus 3 sera x plus 2 plus x plus 1, x gamma de x. Maintenant, si vous continuez dans cette procédure-là, vous allez vous rendre compte que gamma de x plus n sera égal à x plus n moins 1 facteur de x plus n moins 2 facteur de x plus n moins 3 facteur de x plus 1 x gamma de x. Voilà, ça même c'est pas trop compliqué. Voilà. Parce que ici maintenant on a un produit de n facteurs consécutifs à partir de x. Ici on a des nombres consécutifs. Voilà. Ici on a x plus 2 x. Par exemple gamma de x plus 5, on va avoir x plus 5 facteur de x plus 4, etc. Voilà. Donc le produit, je l'ai écrit, c'est moi qui ai écrit ça comme ça. Voilà. Mais ça, ce n'est pas nécessaire, on pouvait juste s'arrêter là. Voilà. Si vous avez écrit ça comme ça, c'est bon. Mais c'est comme ça qui est mieux. Voilà.
c'est le produit de k égale 0 à n moins 1. Et que je n'ai pas fait une erreur ici, là. 1. Quand elle a le 0 à n moins 1. K égale 1. A égale 2. Non, c'est comme ça, je n'ai pas fait une erreur. Donc, je vérifie tout à l'heure cette produit-là que j'ai écrit. Mais c'est comme ça, je crois. Hein. Mais vous pouvez toujours vérifier. Moi, je n'ai pas un problème. Hein. Donc, si vous vous rendez compte que je me suis trompé quelque part, vous pouvez me le dire sur les commentaires. Mais je pense que c'est comme ça. Voilà. Ensuite, pour le... Maintenant, la question, toujours dans la même question, on demande gamma de n. Gamma de n, maintenant, moi, j'ai pas ici, j'ai pas détaillé. J'ai juste remarqué quelque chose. Maintenant, vous pouvez démontrer par récurrence. Ici, je vous conseille de faire une démonstration par récurrence pour montrer ça, pour avoir le gamma de n. Ou bien de passer là où vous voulez pour avoir le gamma de n. Voilà. Parce que ce que j'ai fait, c'est une remarque que j'ai remarqué, que j'ai constaté et que j'ai appliqué ça. Ici, j'ai remarqué que quand on calcule gamma de 2, vous allez trouver un gamma de 1. Pourquoi? Parce que là, on avait gamma de x plus 1 égale x gamma de x. Voilà. Donc, pour avoir gamma de 2, qu'est-ce qu'on fait? On remplace x par 1. Donc, on va avoir gamma de 2 égale 1 gamma de 1. Parce que j'ai remplacé x par 1. La même chose, gamma de 3 égale 2 gamma de 2. Gamma de 4 égale 3 gamma de 4. Voilà. Extra. Et 1 gamma de 1, c'est 1 fois 1, qui est égal à 1 factoriel, c'est la même chose. Mais regardez, gamma de 2 gamma de 2, qui est égal à gamma de 3. 2 gamma de 2, c'est 2 fois 1, égale 2, c'est 2 factoriel. Et gamma de 4, c'est 3 fois gamma de 3. Et gamma de 3, c'était où? Et gamma de 3, c'est 2. Gamma de 4 égale 3 gamma de 3. Égale 3 fois gamma de 3. Gamma de 3, c'est 2 factoriel. 2 factoriel, c'est 1. C'est 2 du moins. Donc, ce sera 3 fois 2. C'est 6. 6, c'est 3 factoriel. Donc, ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que gamma de 4 égale n moins, égale 4 moins 1 factoriel. C'est 3 factoriel. Gamma de 3, c'est 2 moins 3 moins 1 factoriel. C'est 2 factoriel. Ça, moi, je l'ai fait, si j'avais pris mon temps, aller jusqu'à gamma de 6, gamma de 7. Et je me suis rendu compte à chaque instance, je vais avoir gamma de n égale n moins 1 factoriel. Mais ça, c'est juste pour aller plus vite, pour vous montrer ce qu'il faut avoir. Mais moi, je ne vous conseille pas. Ça, maintenant, ça peut vous aider. Mais il y a certains qui vont refuser ça. Voilà, parce que tu n'as vérifié que 3. Voilà. Et pour que ça soit vrai, il faut que ça soit vrai pour toute n. Donc ici, il faut passer par récurrence ou bien par autre méthode de démonstration que vous avez. Mais ça, c'est pas... Bon, il y a en tout cas beaucoup, si c'était moi-même, au devoir, je ne vais pas accepter ça. Donc ça, je vous ai juste donné un chemin, ce qu'il faut faire. Pour la question numéro combien? Maintenant, pour la question numéro 2, on demande de déterminer les deux intégrales. Il y a 0 plus l'infini, expo de moins t au carré. 0 plus l'infini, expo de moins t à la puissance 4. Bon, ça, on n'a pas besoin de faire les deux, on fait un seul cas. Voilà. Voilà, on fait directement le deuxième cas, l'intégrale de 0 à plus l'infini, expo de moins t à la puissance 4. Donc, c'est la même méthode. J'ai même fait le premier cas qui est là. Mais ça, c'est pas trop compliqué. Hein. Donc, le deuxième cas, c'est la même chose. Donc, ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai posé un changement de variable que vous allez faire. Voilà. Et avec le changement de variable, quand vous allez remplacer, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir à la fin 1 quart intégrale de 0 à plus infini, expo de moins 3 quarts, expo de moins u, d de u, qui sera égal à 1 quart. Vous sortez le 1 quart, r de 1 quart. Parce que si vous revenez sur l'intégrale de départ, vous calculez r de 1 quart, vous allez avoir ça. Voilà. Donc là, il n'y a rien de compliqué.
Maintenant, pour la question suivante. Bon, je commence à être fatigué quand même. Pour la question suivante, on dit soit A et B, deux réels tels que 0 inférieur à A inférieur à B. Montrer que pour tout t supérieur à 0 et tout x appartenant à AB, t à la puissance x inférieur à maximum de t puissance A, t puissance B, inférieur à t à la puissance A plus t à la puissance B inférieur. Donc ça, c'est ça qu'on demande de montrer. Donc pour montrer ça, donc d'abord, moi au lieu de prendre f de t, au lieu de prendre t de x, j'ai posé f de x égale f de t. F de x égale t à la puissance x. C'est la même chose. Donc si t égale 1, f de x sera égal à 1. Donc si t égale, excusez-moi. Et si t égale 1, t à la puissance x, ça sera égal à 1. Parce que 1 à la puissance x, c'est 1. Parce qu'ici, ils ont dit que le x est entre A et B. Et on a bien précisé. Voilà. Donc si t à la puissance x sera égal à 1 si t est 1. Et le maximum entre 1 et 1, ça sera directement 1. Voilà. Et 1 est inférieur à 1 plus 1. Donc l'égalité est vérifiée. Maintenant, je prends si t est supérieur à 2. Si t est supérieur à 2, c'est-à-dire t appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. Voilà. Dans ce cas, f de x, c'est t à la puissance x. Est strictement croissante. Donc si t est supérieur à 1, alors t à la puissance x est strictement croissante. Donc si c'est strictement croissante, alors t de x sera inférieur à t à la puissance b. Parce que regardez la question, ils ont dit montrer que t et x est entre a et b. X est défini entre a et b. Voilà. Donc si c'est strictement comment? Donc si c'est strictement croissante, ça sera comme ça. Et c'est t de b qui sera plus grand que t de x. Donc si c'est strictement croissante, t de b sera plus grand que t de x. Et si c'est strictement décroissante, c'est t de a. Non, excusez-moi, c'est pas de t de b et de t de b. Hein. C'est la fatigue dont je vous parlais. Là, si c'est strictement croissante, t à la puissance b sera plus grand que t à la puissance x. Voilà, je répète, si c'est strictement croissante, t à la puissance b sera plus grand que t à la puissance x, c'est-à-dire la fonction f de x. Et si c'est strictement décroissante, c'est t à la puissance a qui sera plus grand que t à la puissance x. Donc c'est ça que j'ai dit ici directement. Si c'est strictement croissante, t à la puissance b sera plus grand que t à la puissance x. Donc c'est la même chose que t à la puissance x inférieur à t à la puissance b. Et si c'est t à la puissance b qui est plus grand, alors le maximum c'est t à la puissance b. Donc ici on a t à la puissance x est inférieur au maximum. Voilà. Et maximum qui est t à la puissance b sera inférieur à t à la puissance a plus t à la puissance b. Ça c'est évident. Maintenant, troisième cas, si t est inférieur à 1, dans ce cas, t à la puissance x sera décroissante. Et ce que je disais tout à l'heure, t à la puissance x sera strictement inférieur à t à la puissance a. Et le maximum dans ce cas sera le a. Et on fait la même chose. Voilà. Le max c'est a, t sera inférieur à t de a plus t de b. Donc c'est bien vérifié. Donc l'égalité, on a vérifié ça si t égale 1, si t est plus grand que 1, si t est compris entre 0 et 1, si t est compris entre... Bon, excusez-moi. L'égalité, on a vérifié d'abord dans plusieurs cas, dans trois cas. Premier cas, si t égale 1. Deuxième cas, si t est plus grand que 1. Et troisième cas, si t est plus petit que 1. Mais toujours en restant dans l'intervalle. Et on a remarqué que c'est vrai. Et la conclusion tirée, c'est évident. Voilà. Bon, c'est là où je vais m'arrêter, hein, vraiment. Parce que je commence même à se perdre, parce que je suis trop fatigué. Parce que j'avais déjà démarré la correction d'une épreuve. Maintenant, pour les questions qui restent, bon, sont des questions qui ne sont pas trop fatiguées et trop compliquées. Par exemple, montrer que la classe
de la classe infinie, bon ça c'est vite fait, on applique directement la formule. Soit k exprimer la dérivée km. Voilà. Ici encore on applique seulement la forme de la dérivée, on calcule ça. Hein. Donc pour les questions restes, il n'y a rien de compliqué. Maintenant je montre l'exercice 2. Vous pouvez essayer ça. L'exercice 2 maintenant. La prochaine séance, on va corriger uniquement cet exercice, cette série-là, intégralement, cette épreuve. Et dans ce cas, je vais avoir plus d'énergie. Hein. Voilà. Les épreuves sont disponibles dans la chaîne YouTube.